Salut à tous. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la plage pour la dernière fois. Ouais, avec un beau soleil. Ah, là ça y est, le camion est prêt et On est prêt à décoller. ce soir on va dormir à la frontière et demain à l'Auvergne. Retour en Auvergne. Ouais, ça porte peine de retrouver la grisaille. Ouais, surtout que j'ai regardé la météo ce week-end, c'est pas top, je crois. Bon, enfin, c'est comme ça. Bon, alors dans cette vidéo, le but c'est d'aller à Zagora et on fait un premier arrêt à Bouzacarn où je prépare un barbecue. Ah oui, avec les saucisses marocaines. Ouais. C'était super bonne. C'est une dinguerie ces saucisses marocaines. Ouais, on D'ailleurs, n'en trouve pas en France. ouais, pas des comme ça. Hein. D'ailleurs, les copains marocains là qui... il y a de plus en plus de Marocains qui regardent nos vidéos depuis qu'on est au Maroc. Ouais. Et du coup les copains, dites-nous ce que c'est la viande qu'il y a dedans. Parce que c'est vraiment super bon. Mais on n'arrive pas à savoir ce que c'est comme viande, si c'est du mouton, du poulet ou du bœuf. Donc dites-nous en commentaire ce que c'est. Ensuite, toujours sur la route de Zagora, on s'arrête à Fumsguide, où on fait la rencontre de Thierry et Régine. Avec leur super camion jaune. Un man 4 roues motrices. Ouais. Il est magnifique ce man. Ouais, il est chouette. Hein. Et on s'entend super bien avec eux et ils nous expliquent qu'ils sont en panne. Ils ont une lame de ressort qui s'est cassée à l'arrière du camion. Et ils vont à Zagora eux aussi pour la faire changer dans un garage qui est hyper réputé. On a passé la journée en plein milieu de la rue d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de parking ni rien. Ils font ça. On n'a même pas dit ce qu'on allait faire à Zagora. Ah ouais. Donc du coup on les suit à Zagora parce que moi il me trotte une idée, c'était de rajouter une lame de suspension de chaque côté à l'arrière pour rigidifier le camion, pour éviter qu'il tangue. Et on se met d'accord sur le prix. D'ailleurs on va pas vous dire le prix parce que au Maroc tout se négocie. Donc si on vous dit le prix, on n'a pas envie que le prochain qui aille en disant on veut le même prix qu'eux. Il faut se dire que c'est à peu près un tiers du prix de la France. C'est un prix raisonnable. Donc on fait faire la modif au garage Iriki à Zagora. Le garage il a une réputation de fou, il y a tous les voyageurs qui y passent, il y a un monde pas possible. Pas possible d'abord quand on est ici. Et on a passé la journée. toi t'as passé la journée avec les gamins. J'ai passé la journée avec les gamins qui venaient me réclamer des bonbons, des ballons, parce que j'ai eu la bonne idée d'en donner à 2-3 qu'il y avait le matin. Et après tous les gamins du village sont venus me réclamer des bonbons, des ballons. Toute la journée, ils m'ont demandé ça, mais bon. Parce qu'en fait avant de partir au Maroc on avait fait le plein, on avait acheté 2 gros pots de sucettes et de ballons. Plein de ballons à gonfler. Et on en a distribué tout le long de la route. Mais à Zagora ils nous ont pillé, on n'en avait plus. Ouais. Et ils sont restés toute la journée avec moi, parce qu'on est arrivé. Bon t'as eu plein de cadeaux aussi. Hein. Ouais, ils m'ont fait des dromadaires en feuilles de palmier, tissées. Des bracelets en feuilles de palmier. Ah ils ont fait plein de trucs ouais. Et là super content de la modif du camion. Ça peut rien avoir au niveau de la conduite, du confort et tout, il tangue plus. Il se conduit vachement mieux. Donc ça c'est super cool. Et de là on part chez Hassan. Un autre Hassan, hein. Dans la dernière vidéo c'était Hassan aussi, mais Hassan a un autre, c'est un jeune qui habite au milieu du désert, au milieu de rien, et qui accueille des voyageurs. Vraiment au milieu de rien, parce que aux alentours, les villages, je sais pas comment ils sont, mais on est perdu dans le désert. C'est à côté de Mamid, ouais, donc c'est toujours aux portes du Sahara. Hein. Et on fait je sais pas combien de kilomètres de piste pour le trouver, quoi. On se perd même sur les pistes. Et là on arrive dans un décor magnifique, il est au milieu des dunes et tout. D'ailleurs dans la vidéo je parle des plantes qui sont dans ce désert, dans cette partie du désert. Il y a plein de fleurs violettes et en fait normalement il n'y en a pas. C'est que cet automne il y avait eu des inondations et du coup la pluie qu'il y a eu a fait pousser ces plantes. D'habitude il n'y en a pas quoi, c'est que du sable. C'était super joli, le désert avec les fleurs. Franchement c'était trop beau. Ouais, il y a beaucoup couché de soleil et tout. Et on repart chez lui parce que nouveau tempête de sable. Et on sait ce que c'est donc
On veut pas revivre. Et c'est sûr, oui, on sait ce que c'est. Et voilà. Donc on te laisse avec la vidéo et comme d'hab. N'oublie pas de partager, liker, commenter. Ouais. Allez, salut les potos. Salut, salut. Et ben voilà, on est arrivé au camping. C'est où? Je sais pas. Tu sais pas? On se rappelle plus. Bon, ben, on sait plus où on est. On sait plus où on est. Et le temps, il est un peu gris. Et pas très très chaud. Mais bon. Et là, je peux faire un barbecue. Et là, un petit barbecue. Voilà. Avec des bonnes merguez. Toutoune, elle est fidèle à son poste, comme d'hab. Ouais. Nous, on s'est installé là. On fait l'apéro avant de manger. Et voilà. On est au milieu de nulle part. Enfin, la ville, elle est pas très loin. Elle est par là-bas, je crois. Je sais pas si on la voit là. Si, par là-bas. Hop. Bon, là, je filme un peu parce qu'il y a une palmeraie. Bon, on est pratiquement sorti, je crois, mais c'était super beau. C'était sympa. Mais bon, maintenant, je crois que... Bon, que non, il y en a encore un peu là-bas. Il y en a vachement là, les palmiers. Ils sont pas secs ceux-là. Non, ils sont pas secs. Et j'ai regardé, il y avait de l'eau. Ouais, moi aussi un petit peu. Et là, la terre, elle est bien blanche. Elle est plus rouge comme j'ai été tout à l'heure. Argileuse comme à Bardenas ou ouais. en Espagne. Et là, on va à Aka parce qu'on veut aller à Zagora. Donc, du coup, il faut qu'on retourne direction Tata et Zagora. Et là aussi, il y a encore des palmiers. Là, et là, le paysage, il a encore changé. C'est des montagnes encore un peu et c'est différent de ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est joli aussi ici. Elles sont belles là ces montagnes avec ces... je sais pas comment c'est fait là. Voilà, voilà. Bon ben voilà, on est sur la route de Aka et là c'est tout plat. Comme vous pouvez le voir. Avec quelques arganiers, je crois, c'est des arganiers, non? Il me semble. Hein. Et c'est tout plat. Pas. Donc voilà. Après c'est beau. On se croirait un peu dans la savane. On va voir Pipi Brossard. Bon, on est à Zagora. On est devant le garage Iriki. On va faire rajouter une lame de suspension derrière, enfin une de chaque côté, pour qu'il soit plus rigide et plus haut. Et là, ce garage, il est réputé, c'est les copains qui nous ont dit de venir là. Bon, ça bricole dans la rue. Garage Iriki à Zagora. On claque la porte, on lave les amarres, destination inconnue, on trace, on démarre. En décloison, on efface les barres, nos cœurs s'évadent, fini le cauchemar. Plus de règles, plus de frontières, on court, on vole, libre comme l'air. À contre-courant, on prend le temps, chaque instant, une vie, un battement. Pas d'horloge, on décide la cadence, ni Dieu ni maître, on trace notre danse. Nos stress, nos futurs, on brise les schémas, loin des cadenas, des dieux et des faux rois. On claque la porte, on lave les amarres, destination inconnue, on trace, on démarre. En décloison, on efface les barres, nos cœurs alors voilà, fini le cauchemar. les lames sont retirées. Le support de lame, il est là. Et là-bas, le pont, il est au sol. Pas d'horloge, on dessine la cadence.
De l'autre côté, pareil. Les roues sont au sol. Le pont il tient par le cric là. Ce port de lame. Donc tout est nickel. Je vais te montrer les lames. Regarde. On posait les deux lames. Gauche et droite, ils les ont marqués. Les lames ressort. Et ça c'est mon ami ça. Ouais. Voilà. Il fait sa pub. Ouais. Voilà, on attend les deux lames supplémentaires. Et voilà, les lames sont arrivées. Ils vont la former pour qu'elle épouse la forme de l'autre. La deuxième. Et allez, c'est parti. À la masse, à froid. Allez, José. Allez, c'est parti pour la former. Ça va aller, José? C'est bien? Ok. Bon bah là ils vont fabriquer deux colliers qui vont souder sur la lame comme ça pour qu'elle puisse pas tourner. Fermer la bague. Dans les flaques, j'ai vu dans les prix loin des tic-tac. On est des explorateurs sans boussole ni plan. On suit l'instinct comme des enfants, sans calendrier ni chaîne au pied. Juste la route qu'on veut inventer. Allez viens, on trace la route, on laisse les montres au bord des roues. Allez, notre petite balade dans le sable. Alors, le camion il est posé là. Allez viens, on trace la route. La dune qui est juste là. Il y a du vent. Et bah allez, c'est parti. Bon, il y a du vent là, mais regarde un peu le paysage. C'est pas comme à Merzouga ou à Genmim. Il y a des arbres entre les dunes. Et il y a des fleurs violettes un peu. Il y a de la végétation. Que du sable. Surtout, t'en penses quoi avec du sable? Tu kiffes? Mars, tu roules.
trace la route. Tu roules Toutoune? On laisse les montres au bord des routes. Le temps s'efface, la liberté. T'en chies pour remonter. Oh la pauvre. Allez viens, on Mimi, trace tu la roules? route. On fuit nos radeaux, on brise les clous. On s'en fout de tout sauf de nous. Les cheveux au vent, les yeux pleins d'étincelles. On danse sur l'asphalte, une valse rebelle. Allez viens, viens je t'amène, saute dans les flaques. Pieds nus dans les prix, loin des tic-tac. À la radio un air de Morrison. C'est toute une époque qui résonne. On vit nos rêves sans regarder ce que le monde peut bien penser. Allez viens, on trace la route. On laisse les montres au bord des routes. Le temps s'efface, la liberté s'écoute. Allez viens, on trace la route. Eh ben on va repartir de Mamide. On était bien, on était en plein milieu des dunes. Bon, il y a du vent. On était chez Hassan. Ah, il habite là. Il y avait un couple de Français qui revient de Mauritanie, un mois dans le désert. Ils sont super sympas, bon contact. Et là il y a du vent, du vent, du vent. Je sais pas si tu vois le sable qui file au sol. Ça n'arrête pas, et puis là ça va empirer aujourd'hui, donc on va repartir. On va commencer à remonter dans le nord, vers Tingir. Ou Nkoub, non, Nkoub. Et ben allez, on te reprendra sur la route, on dit au revoir à tout le monde et on file. Et c'est parti, on s'en va de... je sais plus comment ça s'appelle, enfin, du désert où on était. Et on s'en va sous la tempête de sable, ça souffle énormément. Et du coup voilà, on va à Nkoub, c'est à 3 heures de route. Voilà. C'était sympa ce désert, j'ai adoré, c'était super beau. Mais bon, aujourd'hui c'est des grosses rafales de vent. Donc on va pas rester là parce que c'est pas terrible. Quand il y a du vent comme ça, on peut rien faire. Voilà. Allez, à plus tard. Bon allez, on sort en espérant qu'on s'en sable pas. Non, il n'y a pas de risque. Bon, il n'y a pas de risque. Je sais pas si vous voyez, on voit rien du tout là, c'est la tempête de sable. Là-bas au loin. Enfin, d'ailleurs, Là on est sur une piste, Google Maps il ne l'a même pas donné. Ah bon? Ouais. Non, là, on est au milieu de rien. On est perdu dans le désert. Non, c'était beau, j'aime bien aimer cet endroit par contre. Vraiment. Toi aussi? Ah oui. Et Toutoune, elle a aimé? Elle a bien aimé Toutoune, elle est dans les dunes. Hein? Oui, ça te fait bailler. T'as encore la truffe toute sale d'ailleurs. Mon frère Romain. Voilà. Bon, ben maintenant, on va remonter. Bon, mais ça va, ça passe. Nickel! En tout cas, putain, il est perdu au milieu de rien, hein, tout seul là. Enfin, ça doit quand même être un peu languissant à force. Ça va bien quand tu restes comme ça. Bon, après c'est le ramadan là, donc ils font pas grand chose, remarque. Parce qu'après il y a beaucoup de monde qui vient. Côté. On est venu de là. Que quand on s'est trompé, on a été là-bas et ils nous ont arrêtés. Faut aller à droite. Non, je dis une connerie. Si, c'est bon. Il n'y a rien là-bas qui arrive? Non, t'as le temps. Allez, c'est parti. Donc là, on va à Tingir et on a pris une route. Elle est bien, mais ça monte. En pas longtemps, là, on est passé de 1100 mètres à peu près. On est pratiquement 2000 mètres d'altitude. Et par contre, c'est beau. Hein. Et, je vais essayer de vous faire voir. Je pense que par là, on va voir la vue.
Enfin, si j'ai pas le vertige pour regarder, je sais pas comment c'est. Ah si, là je peux faire voir. Et encore là, on se rend pas bien compte. Et oui, ça y est, retour dans les montagnes. Fini le désert. Voilà, il fait beau, c'est bien. Donc voilà. Allez viens, viens je t'amène sauter dans les flaques, pieds nus dans les prés, loin des tic-tac. On est des explorateurs sans boussole ni plan, on suit l'instinct comme des enfants, sans calendrier ni chaîne au pied, juste la route qu'on veut inventer.